de Jésus. Je suis content de vous revoir. Est-ce que vous êtes content de revoir celui qui est à gauche et à droite, Amen. devant et derrière? Amen. Soebi, comme on était profité du moment. Mon frère, comment on vous appelle? Ma soeur, comment on vous appelle? On ne sait jamais. Vous pouvez rentrer dans ce culte. C'est célibataire. Célibataire Yamakasi. Endurci. Et en sortant d'ici, c'est les lueurs des fiançailles. Seulement il a honte de dire Amen. Il a honte de dire Amen. Vous pouvez aussi sortir de ce culte avec un partenaire d'affaires. Quelqu'un qui va te dire, envoie-moi ton CV demain. Oh, vous croyez en ça? Amen. Il y a des voisins. Merci beaucoup à Dieu pour cette opportunité d'être utilisé par lui pour nous parler. Merci à nos parents. Apprécions la vie de nos parents, s'il vous plaît. Apprécions leur vie. Bientôt, Abba sera même avec nous ici. Donc, nous bénissons le Seigneur pour sa mission de l'autre côté. Il m'aurait peut-être eu un message. Pas peut-être, elle a des prédications, elle a des enseignements. Quelqu'un d'autre, ce serait peut-être un de mes frères pasteurs ici. Mais s'ils ont préféré que ce soit moi ce matin, c'est parce que le ciel a réservé quelque chose pour nous. Qui le croit, qui le croit, qui le croit. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais vous proposer 4 textes bibliques. Soyez attentifs parce que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Lévitique chapitre 26, 3 à 4. Pour ceux qui écrivent, Lévitique 26, le verset 3 et le verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Vous pouvez vous rasseoir. Deuxième texte biblique. Merci d'avoir honoré la parole. Jérémie chapitre 5, verset 24. Nous avons 4 portions d'écriture que nous allons lire. Jérémie 5, verset 24. La Bible déclare: ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Ah, j'aime cette parole. Amen. Troisième texte biblique. Josué chapitre 23, verset 14. Josué 23, 14. Amen. La Bible dit ceci: voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Amen. Psaume 138, verset 2. Vous connaissez certainement ce verset. Mais généralement, tu as la deuxième partie, la partie B. Mais il y a une partie A. Psaume 138, verset 2. Amen.
Je me prosterne dans ton saint temple. Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Il y a des lectures, au saliga la lecture, tu sens que ils ont punza punza nanzoto. Amen. 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 Alors, nous sommes dans une période où notre Père est en train de nous enseigner. Il est en train de nous enseigner parce que c'est lui qui enseigne. Nous venons prêcher. Rarement nous enseignons. Il est en train d'enseigner de l'attitude, du comportement, de comment faudrait se tenir. Comment faudrait attendre la visitation de Dieu. Comment faudrait attendre une bénédiction de Dieu. Il parle de tout ce qui arrive au moment de l'attente. Et je bénis le Seigneur, c'est un enseignement qui nous fait du bien depuis plusieurs semaines. Il nous avait dit que la tentation arrivera, l'épreuve arrivera. Ils viendront pour défier notre foi. Il a dit beaucoup d'autres choses qui vont dans un seul angle. Attendre que Dieu nous visite. Ne pas attendre un homme, ne pas attendre une femme, ne pas attendre un haut placé, mais attendre le Dieu de toutes les hauteurs. Et si vous étiez avec moi ici dimanche, quel message, quelle parole qui va dans le même sens. Vous devez être sûr et certain que Dieu est avec vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Il n'y a que ceux qui ont rendez-vous avec Dieu qui peuvent l'attendre. Si vous avez rendez-vous avec lui, attendez-le. Amen. Si vous n'avez pas rendez-vous, faites ce que vous voulez. Jouez à DV, allez Kotanoata, 3e bureau. Faites ce que vous pouvez faire. Mais si vous avez rendez-vous avec le Seigneur, attendez-le. Oh là là. Amen. Je vous propose un thème ce matin. Les saisons et la fidélité de Dieu. Les saisons et la fidélité de Dieu. Les saisons et la fidélité de Dieu. Au pluriel. Parce que généralement, tout le monde parle des saisons. Tout le monde dit je suis dans ma saison. Mais nous le disons généralement lorsque tout va bien. C'est là que nous confessons que nous sommes dans une bonne saison. Nous ne sommes pas prêts à fléchir pour comprendre que il peut se faire, écoutez très bien, que vous soyez dans une bonne saison, mais dans cette saison-là, Dieu a préparé pour vous des ruptures, des isolements, le chômage. La saison peut être bonne pour vous, mais c'est une saison de chômage, une saison d'isolement. Elle n'est pas bonne pour moi peut-être, mais elle est très bonne pour vous. Oh. Amen. Nous n'avons, quand nous disons la saison est bonne, ça veut dire chacun est dans l'école de Dieu, mais dans une classe différente. Il y a quelqu'un d'autre qui doit apprendre le contentement pendant sa saison. Il y a un autre qui doit être dans l'abondance pendant sa saison. Écoutez, les saisons ne ratent jamais. C'est nous qui les manquons. Amen. Depuis que vous êtes né, avez-vous déjà manqué une saison sèche? Elanga. Qui a déjà manqué ça? Il a fait une année, depuis que vous êtes né, qui a déjà vécu un mois d'avril sans pluie abondante? Qui?
Même si vous étiez sous d'autres cieux là où il y a 4 saisons. Avez-vous déjà entamé une année? Avril, Mali, le quoi le problème? Vous avez déjà vu ça? Non, les saisons ne ratent pas. Les saisons sont un protocole de Dieu. Un protocole divin qui impose son plan sur les humains. Vous allez comprendre ça quand on va commencer. Nous avons lu avec vous 4 textes bibliques. 2 textes, j'ai choisi pour les saisons. Et les 2 derniers, c'était pour la fidélité de Dieu. Lévitique qu'on a lu, Lévitique 24. On a lu avec vous ici où l'homme de Dieu est en train d'attester que si vous obéissez à sa loi, vous pratiquez sa parole, vous n'adaptez pas la parole à vos défis et à vos besoins, vous vous soumettez à sa parole, il enverra. Moïse n'a pas dit j'enverrai. Moi Moïse, je n'ai pas la capacité de t'envoyer. Des pluies. Parce que celui qui fait les saisons ne vit pas dans les temps. Celui qui vit dans... Celui qui envoie les saisons ne vit pas dans les temps. Il ne connaît pas la pression de la fin du mois. Celui qui envoie les pluies n'est pas un homme. Il n'est pas dans le temps. Il ne connaît aucune conjoncture. Et pas naïe. Place à ça. C'est lui qui envoie la pluie vers vous. Alobi? Il enverra ses pluies en leur saison. Pasteur Taris, qu'est-ce que tu dis ce matin? Je suis en train de vous dire ce matin que la saison n'est pas égale à une bénédiction. Quand on parle des saisons, période oignon, on ne parle pas d'une bénédiction. On parle d'une succession de bénédictions. On parle d'une succession de visitations. Nous avons lu avec vous Josué. Josué leur a dit, il y a des semaines réservées à la moisson. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait envoyé sa pluie pour faire germer ce que nous avons mis sous la terre. Aujourd'hui, prophète, les chrétiens veulent tout avoir maintenant. Ils croient que nous avons déjà mis ça par formule. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas édingoué. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Les chrétiens veulent... Vous imaginez? Asali na vie na mobimba dans le monde. À vivre elle entre à l'église. C'est à peine elle exige. Comment tu as accepté 15 ans sans Dieu et tu es incapable d'attendre 2 ans avec Dieu? Pourquoi nous voulons essayer de faire que Dieu soit à notre service? Écoutez, nous ne jamais, je dis bien jamais, Dieu ne se mettra à notre service. Mais lorsque j'explique le concept des saisons, je veux que vous compreniez que la saison, les saisons sont des temps précis. Ce sont des fragments du temps qui sont précis, qui sont bien déterminés par lui, dans lesquels Dieu approuve un homme. Dieu agrée un homme. Il ne t'en fera pas de plus s'il ne t'a pas encore agréé. Pour que Dieu envoie les pluies, il faut qu'il agrée d'abord l'homme. Dieu n'agrée pas d'abord l'offrande. Il agrée d'abord l'offrande.
Oh. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Si je vais prier ce matin, que que Dieu vous envoie des pluies, je vais le faire. Mais je vais d'abord prier que Dieu vous agrée, vous agrée, vous agrée. Si Dieu vous agrée, il n'y aura plus aucun esprit terrestre qui peut s'opposer à vous. Amen. Pose la question. C'est qui vraiment ton ennemi? Ennemi à combo. Connais maman Antoinette. Oh. C'est plus les dominations, les principautés. Il y a oncle Charles. Il y a Zotobola, oncle Charles. Jacques dit, nous demandons, nous n'obtenons pas. À cause de ces choses-là. Quand on parle de nos ennemis, nous on pense c'est qui? Oncle Charles. Maman Gisèle. Tata Moissi. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Dieu doit vous approuver. Mais comment va-t-il vous approuver? Il ne va vous approuver que si vous vous alignez derrière sa volonté et son plan. Combien de chrétiens aujourd'hui brûlent toute une nuit en train de dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi en cette saison? Qu'est-ce que tu attends de moi? Où est-ce que tu veux que je sois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Avec qui veux que tu... Non! Gourmand. Nous voulons seulement manger. Manger. Nous voulons avoir le gros ventre. Nous voulons avoir ce véhicule. Ces choses-là vont arriver. Je déclare que ces choses vont arriver dans votre vie. Mais seulement si nous nous alignons. Nani azokamba nani. C'est Dieu qui nous conduit. Ou c'est nous qui voulons des formules pour que Dieu nous rejoigne. Vous savez, j'étais en train de dire ici, je vais en parler un peu plus tôt. Un peu plus tard, pardon. Dieu agrée l'homme et l'expose au succès de ses entreprises. Taris, j'ai confiance en toi. J'agrée la qualité de ton cœur. J'agrée ton humilité. J'agrée ta patience. Je t'expose maintenant à grandeur. Si Dieu ne t'a pas agréé, tu es un prototype du danger. Parce que tu entres dans une saison d'abondance sans relation avec le seul qui peut te protéger lorsque les hommes s'abattront contre toi. Il devient en perte de vitesse. Pourtant, son salaire a été doublé. Vous comprenez ça? Amen. Elle perd en vitesse. Pourtant, elle ne fait plus son commerce ici seulement. Elle le fait même à l'extérieur du pays. Elle voyage même. Mais elle perd en vitesse. Et c'est là que l'ennemi nous attend. L'ennemi nous attend au niveau où quand nous sommes dans l'abondance, nous sommes dans la sûreté, nous pouvons nous payer un restaurant après le culte de dimanche. Ton copain, ton fiancé, t'emmène dans un resto, vous mangez. Pendant que vous sentez que tout va bien, c'est là qu'on dit, on n'a plus besoin de Dieu. On n'a plus besoin de lui. On en a déjà, non? On paye plus le loyer avec difficulté. Si on veut des vacances, on fait des vacances. Quoi, encore gêné? Il faut encore prier. Écoutez,
Les saisons sont une succession d'événements, une succession de visitations, une succession de moments mis de côté par Dieu, parce que l'objectif, c'est vous rapprocher de lui. Il vous a donné ce travail parce qu'il veut vous rapprocher de lui. Il vous a donné ce mariage parce qu'il veut vous rapprocher de lui. Si nous, serviteurs de Dieu, nous ne prêchons pas cet équilibre, nous aurons des zombies à l'église. L'équilibre, c'est vous dire, rapprochez-vous de celui qui a donné. Amen. Plusieurs exaucements sont en train de rater à cause de ça. Bien-aimé, je te parle au nom du Seigneur. Il est possible que dans cette saison pour toi, ce soit une saison où les hommes vont t'oublier. Le téléphone ne sonne plus. Tu ne vois pas des SMS. On commence pas tes statuts. Au boulot, on n'apprécie pas ce que tu fais. C'est comme si tout le monde contre toi. Non, ta saison était une classe où Dieu voulait que tes regards soient sur lui et lui seul. Mais je vous ai parlé de mon projet. Pourquoi vous ne m'aidez pas? J'avais vraiment prévu de te dire, mais je ne sais pas comment j'ai oublié. Celui qui l'a fait oublier, c'est Dieu. J'aimerais dire quelque chose que j'entends. Dieu peut travailler pour vous, mais sans vous. Dieu peut travailler en votre faveur, mais sans que vous ne le sachiez. Monsieur Joseph va vous le dire. Il a fait un rêve. Il est parti raconter à son papa. Aucun orgueil. Rien du tout. Le problème de Joseph, c'est seulement aller parler à papa. Savez-vous que papa peut devenir toxique si la saison le demande? Papa, j'ai vu la lune, j'ai vu le soleil, j'ai vu les étoiles se prosterner vers moi. Lui, il a raconté son rêve. Parce que papa avait l'habitude, en étant prophète, d'interpréter les songes. Regardez comment Dieu travaille pour les songes. Papa interprète et regarde son fils différemment. Toi, depuis quand tu fais dire comme moi, ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. Papa et un noto. Non, papa c'est un noto. Et qui s'amata. Papa a mal réagi. Il a interprété, mais il a été dérangé. Son ego a été dérangé. Quand les frères ont entendu, les frères ont comploté jusqu'à le vendre. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Saviez-vous qu'il n'y a pas de primature? Joseph, si ton papa ne te regarde pas du mauvais œil, Joseph, sais-tu qu'il n'y a pas de primature demain si tes frères ne te vendent pas? Joseph, sais-tu que demain il n'y aura pas d'élévation pour toi si tu ne deviens pas esclave? Oh, je vais faire une prière pour ça. Que le plan de Dieu s'accomplisse sur ta vie. Si le chemin faut passer par l'esclavage, passer par l'esclavage. Dieu peut travailler pour vous sans que vous ne le compreniez. Seigneur, tu m'as permis de me marier. Voilà, c'est ça. Je voulais te faire comprendre. Avant de chercher l'amour de ta vie, cherche celui qui a créé l'amour de ta vie pour toi. Oh, est-ce que je suis toujours en train de parler à Radel? Amen. Dieu s'organise pour que Joseph finisse par devenir prisonnier. Entre-temps, je ne sais pas ce qu'il disait. Pourquoi? Vraiment. Si tu n'avais rien dit,
Joseph, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans les chaînes où tu es, il y a un scénariste dans les cieux qui est en train de faire en sorte que les songes t'ont emmené là-bas. Mais ceux qui te feront sortir de là-bas, ce sont les songes de quelqu'un d'autre. Wow. Dieu peut travailler pour vous, mais sans vous. Sans vous. Arrêtez de penser, moi nana bongselé libala, un mariage arrangé, azara tonton wana, na pasteur wana, azara pembeni, maman comme semble la même. Simba mutema frère Daniel, amona mwana nangai. En tout cas simba ye, amona. Nzambe. Ana scénario na pour na mwana no mwasi. Amen. Si tu veux abolir le plan de Dieu pour Daniel, dis-moi comme si moi on a les toutous. Et là, otinda kinga pas Daniel bakole. Tout le monde comme on a une ligne or. Tu quand si fier. Crochet. Daniel bakole. Dani. Daniel bakole. Tu le belayo hein. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Joseph, il finit par devenir ce que vous avez vu, non? Mais vous savez que même lorsqu'il a interprété les songes, on l'a oublié. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'oublie même lorsque je dis ça? Ce matin, j'aimerais qu'un chrétien se fléchisse devant le plan de Dieu. Les saisons sont des temps de Dieu, pas vos temps à vous. C'est le temps de Dieu pour vous. Le temps favorable de Dieu pour vous. Pour honorer votre foi, pour embellir votre vie, dans le seul but que vous lui soyez attaché et que les hommes voient qu'au travers de la vie de cet enfant de Dieu, il a laissé des traces. Maintenant, est-ce que je peux bénir l'assemblée? Est-ce que je peux vous bénir? Permettez-moi de faire cette prière pour vous. Je prie et je déclare que le Dieu de cette maison multiplie les successions d'événements qui vont forger votre bénédiction. Je fais une autre prière. Seigneur, que les pluies se succèdent. Que les pluies se succèdent. Que les pluies se succèdent, qu'elles ne s'arrêtent pas. Il a dit, c'est alors que la terre vous donnera ses produits. C'est alors que vous commencerez à consommer. Ne vous plaignez pas de la pluie. Ne vous plaignez pas de la saison sèche. Soyez sensibles à comprendre que Dieu peut me montrer son amour dans la haine des hommes. Non. Dieu peut me manifester son amour au travers de la haine des hommes. Dieu peut me faire quitter le Congo par l'empoisonnement d'un frère. Il permet qu'on m'empoisonne pour que ma situation soit prise en charge ailleurs. C'est ça l'école de Dieu. Il n'a pas les formules des hommes. Hey. Amen. Toi tu sais qu'il faut aller faire une demande de visa. On peut faire ces demandes là. Par rapatriement on a. Yoza na coma. Basengele lo visa. Batile lo visa na passeport. Voir même on a passeporté. Basengele lo passeport. Yo na coma. Yoza na coma. Comment cela est-il possible? Mais c'est comme ça que Dieu fait les choses. Dieu prévoit les saisons afin de bénir et honorer la foi de ses bien-aimés. C'est pourquoi ces bien-aimés doivent toujours entretenir et embellir leur terre. Écoutez, même si on commet parce qu'on a parlé des offrandes, même si tu murmures, vous ne gagnez rien du tout en gardant votre argent. Il n'y a aucun gain en faisant les qui cocotent à l'église. Même si c'est l'homme de Dieu qui a demandé, c'est Dieu qui va consommer. Amen. N'oubliez pas,
l'offrande avant l'offrande. Le conseil que je donne toujours à nos bien-aimés ici, nous ne consommerons pas. Dieu ne consommera pas votre louange et adoration. Il consommera le cœur de celui qui va tenir le micro ici. Amen. Ça, c'est tu vrai. vas dire je n'ai que toi au micro. Mais tu sais justement dans ton téléphone tous les numéros que tu peux appeler. Alléluia. Amen. Alors, les saisons s'attendent. Et puis elles se provoquent. Mais aujourd'hui, comme nous parlons des saisons, pardon. Nous parlons des saisons et de la fidélité de Dieu. Vous allez comprendre que nous allons parler un peu de l'attente. Qu'est-ce que veut dire attendre une saison? Qu'est-ce que veut dire attendre une visitation? Attendre ne veut pas dire croiser les bras. Attendre ne veut pas dire beaucoup prier. Attendre ne veut pas dire beaucoup jeûner. Attendre veut dire adopter un état d'esprit, adopter un comportement. Celui qui attend développe un comportement, développe des attitudes. Celui qui attend travaille son vocabulaire, choisit exactement les mots qui correspondent à son comportement vis-à-vis de Dieu. Comportement, attitude et ensemble des actions. Il faut poser afin de s'accrocher au processus de Dieu. Bien-aimé, même l'échelle que Jacob avait vue voulait dire une seule chose: processus. Ok. Que ce soit escalier, échelle, processus. Processus. Même Jésus, conçu par une femme, est passé par le processus de la gestion de la grossesse. Je ne sais pas. Accepter le processus. C'est ça l'attente. Vraiment. Il y a LMD. Oh là là. Daniel. Accepter le processus. C'est le processus qui brise le chrétien. C'est le processus qui transforme les chrétiens. C'est le processus qui augmente le désir d'aimer Dieu, le désir de s'attacher à Dieu. C'est le processus. Nous ne voulons pas de salle d'attente. Nous voulons directement VIP. Dieu travaille sa terre avant de faire sortir l'arbre et les fruits. Il nous travaille. Ce comportement-là, c'est le comportement qu'on a vu, on a observé avec Paul. Les chercheurs théologiens et biblistes disent que lorsque Paul était en prison, sa deuxième arrestation, où il était en train d'écrire à l'église de Philippe, les Philippiens, la Bible, les chercheurs disent qu'il avait entre 62 et 65 ans. Un monsieur qui est déjà au 3e âge, il écrit une lettre aux Philippiens, il est enchaîné, mais il leur dit qu'il puit tout par celui qui le fortifie. Il leur dit: réjouissez-vous. Je répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit: mes chaînes, mon affliction n'ont absolument rien à voir. Non, rien ne ressemble en rien avec la gloire qui m'attend. Paul, tu es enchaîné, tu es en prison. Il est possible même qu'on te tue. Mais comment tu arrives à dire
que tu n'as pas encore saisi Christ. Il dit je cours vers le but. Il dit je cours vers le seul objectif. Je veux saisir Christ. Lui m'a saisi, mais moi je ne l'ai pas encore saisi. Paul, tu as plus de 60 ans. Je me rappelle à l'époque, j'étais en train de diriger le ministère. Alors comme le ministère n'était pas très loin de la maison où j'habitais, chaque lundi j'avais un programme qu'on appelait Paroles brûlantes. Alors j'étais en train d'enseigner. J'entends une de mes grand-mères qui était de l'autre côté. Elle a reçu un visiteur. Et puis il m'a dit, oh, comme une église, on a le pang. Elle m'a dit, on a biloka bilenge. On a ma kambaba jeune. J'étais en train d'enseigner, je me suis arrêté. J'ai dit, parce qu'à l'époque, elle devait avoir 65 ans ou quelque chose. À peine 65 ans. 65 ans. Ok. Si Moïse Otolobaka, il va imaginer. Hein? Moïse Otolobelo. Je suis Ototanga. Vous croyez qu'il y a quelqu'un de nos âges, excepté Jésus? La Bible. C'était des vieilles personnes. Jacob, papa Jacob n'a pas la modération. Ok. 80 ans. Ok. Moutote à Johanna. Zabilon. 51 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'était ça le problème. L'attente dont je suis en train de parler ici, Paul nous fait voir aux Philippiens. Je sais en qui j'ai cru. Paul, on nous a dit que la foi c'est croire. Non. La foi ce n'est pas croire. La foi c'est savoir que ce que j'ai cru est une certitude. Si on a déclaré sur vous ici une bonne parole pour dire que cette saison Dieu vous est favorable, que personne ne vous enlève ça dans la tête. Il n'y a aucune circonstance, aucun être humain qui peut vous voler les paroles prononcées sur vous. Je vais faire comme notre Père. Que cette saison ne soit pas seulement favorable, mais que cette saison soit tellement grande qu'elle dure. Que ce soit des semaines où tout va bien, où ça ne fait que s'accroître, ça ne fait que grandir. C'est comme si tout ce que vous ferez ne fait que réussir. Il est possible que vous soyez dans une saison où les gens vous oublient, mais il est aussi possible que vous entrez dans une saison où les gens se souviennent de vous. Oh là là, oh là là. Oh là là. Mais Daniel, ça fait 2 mois que je t'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Daniel, j'ai de l'argent sur mon compte qui traîne. Voilà, je vais dire ça. Amen. Je suis en train de... Ça, c'est un conseil, surtout pour les futurs mariés. Faites des cadeaux à vos femmes. Alors, je voulais faire un cadeau à ma femme. Alors, j'avais une semaine de prière. Je sors. J'ai quitté la chambre à 23h. Prier pour traverser la nuit. Je suis en train de prier. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu peut faire pour vous, mais sans vous. Moi, je suis en train de prier. Pongi. Quelqu'un qui faisait une insomnie, qui n'arrive pas à dormir. Comment on était à scroller à TikTok, à scroller la télé, à kangi téléphone, à lobby, à kenolala. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? XXL? Non. Rien du tout. Quand on matin, un frère dans le salon à YouTube, à musique et consort. Abimi pour que kangi c'est yo. Demain tu école kana kenola. 1 heure. On est 1 heure. 1 heure. Moi je suis en train de prier. Dans la cour de la parcelle, nazo tourner. Qu'est-ce qui se fait? Que tant abimi.
Pour qu'il ait kangisa télévision qui nous lala. Abengani il a réussi. Il est parti dormir. Il est parti la télécommande. Pour bimano. Dieu, c'est le meilleur metteur en scène. Maintenant, a fini le bouton et un retour. Pour bimana vidéo et ça qui apprend quand la télévision. Tant que bima, elle tombe sur un message intitulé Stabilité divine 2. Wow. Pasteur Tari Somari. Wow. À 1h. À 1h du matin. Mais quand la TV, la côte à côte. Natala. À se retrouver qu'avant pendant 45 minutes en train de suivre une prédication. Et punti est moutema. Abandi kolela. Moi je ne sais pas. Parce que je ne suis pas là. Mais le Seigneur a dit, je vais la pousser à faire mieux que Radel. Elle prend son téléphone. Un pesa brutal. Pouf. Moi je suis en train de prier. Mon téléphone est en véranda. Et sonné. Et MP déjà. Moi je prie. Moi je prie. Je prie. Un moment je fais une pause. Je m'assois pour regarder l'heure. 2h18. 2h. Je tape comme ça. Je vois une notification. Je déverrouille comme ça. Je descends la barre de recherche. Vous avez reçu l'argent. Vous avez reçu mon solo. Montant. Na ine. Ouais, est-ce que Satan est là-bas? Non, s'il vous plaît. Satan est là-bas. Bien aimé, je ne sais pas. Mais moi, je sais de quoi il s'agit. Pour nous qui sommes dans les ministères, ce genre de montant-là, peut-être que ça doit me prendre 2, 3, 4 invitations. Dieu peut faire en sorte qu'une prédication en différé, en rediffusion, était en novembre. Novembre. Avril 2025. Seigneur, en avril, mais prends son téléphone, entre, compose le numéro, fasse un transfert. Bien aimé, c'était à 1h. 1h se 32, c'est combien? Moi je vois ça à 2h18. À 6h. J'écris à la personne. Je ne comprends pas, tu as fait une erreur à 1h. Papa, Isaki 1h, mon coca était fait un bac na tongo. Jesus. Seigneur, je n'ai pas demandé ça. Dieu dit, si je te mets dans une saison, je te donnerai des signes de la pré-saison. Il y a des choses que tu ne demanderas pas en cette saison. Oh là là. Tu n'as pas demandé d'être vendu. Tu n'as pas demandé que moi c'est Potiphar. Dans le scénario, il fallait que tu passes par la prison. Là-bas, il y aura les chansons, il y aura les panétiers. C'est le même scénario. Quand l'histoire pris à 1h, moi je ferai en sorte qu'une de tes anciennes prédications, que quelqu'un les suive. Verse-les là. À 1h elle devait dormir. Exactement. Selon la logique humaine, elle devait être endormie à cette heure. Mais moi j'ai fait en sorte, comme je l'ai fait au temps d'Esther, que le roi manque le sommeil. Je suis en train de dire à un ministre de Dieu, il y a des gens qui ne passeront pas ce mois sans écouter votre voix. Je suis en train de parler à une femme. En cette saison, il est possible qu'un frère qui a l'habitude de prendre l'avenir de briquet, Dieu l'oblige de changer d'itinéraire. Simplement parce que vous devez vous croiser sur la moto. Moi, je viens demander pour lui dire, mais pourquoi à 1h? Mais papa, longue histoire. Longue histoire à Nini. Papa, quand j'ai donné ça, Dieu m'a reproché dans le cœur à bien quitter. Il y a quelque chose de spécial qui se cache derrière. C'est une sœur. Ça dit 10 mois. Après ça a 10 mois. L'église n'a pas 10 mois. Quand on nous a reproché, et puis c'est Yosa n'a pas 10 mois. Comment peut-il me salir à moi?
quelques franklins. Non, il faut bâtir ça. Franklin. Alors la sœur se réveille. Elle dit papa yo mutola musinga kuna pongi. Papa yo mutoka tina pongi. Après nasambela ki 3 heures. Wow. Ah bon? Abi na lamuki kuna pongi na appel na yo. Na lamuki kutu appel na yo. Nzamba ebisinga. Dieu me dit que je complète ma dîme de toute une année. Mais Nzamba ebisa kokisa combien? Il y a une année. Il y a 12 mois. 12 mois. Akeya baksi 450. OK. Jesus. Pourquoi 12 mois? OK. Eh. Nafandi. Il y a des fois d'ailleurs, il nous arrive dans le ministère d'avoir servi quelque part au bimina frustration. Et comme le coup au kete sika mususu na uba peso epi ona kanda. Comme mususu diacre andi ateawa. Abakuta lobela ngazwi 42 000 francs dimanche. Abalobi akolia poulet mayona mwasi ndenge nini. Vous imaginez un jour au bimina 42 000. Obi 42 000 kaka. Seulement. Dieu dit Taris. Je peux faire en sorte que représenter 10 cultes. Est-ce que vous faites confiance au plan de Dieu? Acceptez le processus. Acceptez un moment d'être oublié. Acceptez un moment d'être négligé. Moi, je n'attribue plus ce qui m'arrive car rapidement comme ça aux hommes et au diable. Si Satan m'a giflé, Dieu a permis à Satan de me gifler. Ata monguna empoisonné. Nzambe na permettre que na me la poison wana. Amen. Ma vie est gérée par une entité céleste. Elle n'est pas gérée par nous. Elle n'est pas gérée par Banzambe Yaba Mboka Nabiso. Et c'est la même chose avec vous. Je déclare qu'en cette saison, Dieu vous montre sa fidélité. Dieu vous montre sa fidélité. Sa fidélité. Sa fidélité fera en sorte que comme on a lu dans Josué, aucune bonne parole qui était sortie de sa bouche ne reste sans effet. Vous savez, pendant la saison, on attend 4 choses. On attend 3 choses. La première, c'est la promesse. Je finis là. La promesse, c'est ce que vous avez eu en songe, en vision. C'est ce que vous avez entendu par une voix. Vous avez vu par une image. Vous avez vu à la télé. Dieu vous a promis. Et lorsque Dieu vous promet, vous prenez rendez-vous avec lui. Deuxième chose, nous attendons la réalisation ou l'accomplissement de la prophétie. La prophétie, c'est ce qui sort de la bouche d'un homme. Parce que Dieu ne prophétise pas, Dieu parle. Ce sont les hommes qui prophétisent. Plusieurs fois ici, des gens sont venus me voir. Parfois même là, papa, ah bon? Ah bon? Je ne sais même pas si on le bagi nini. Parce que la prophétie est sortie pour elle. Pour lui, pas pour moi. Vous comprenez? Amen. Troisième chose, ce sont les effets de l'alliance. Les acquis et les promesses. Ce sont les 3 choses que nous attendons dans la saison. Alors je prie sur cet autel de notre Père que toute promesse qui venait de Dieu, qui nous a été faite, s'accomplisse une après une autre. Dieu a une réputation préservée avec vous. Il a une réputation préservée. Que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Deuxième chose, que toutes les prophéties dites et non dites sur vous germent au moment où je suis en train de parler. La prophétie marche dans le temps. Rencontrez l'accomplissement au cours de votre chemin. Troisième chose, que les effets de l'alliance. Si je ne sais pas avec qui vous êtes en alliance, je ne sais pas si vous êtes en alliance ici, que les effets de l'alliance
vous prennent de tous les côtés. Un peu comme l'homme de Dieu l'a dit. Tous les 4 points cardinaux. Okutana nango na musala. Okutana nango na ministère. Okutana nango na famille. Je ne sais pas. Mais que les effets de l'alliance vous poursuivent. Afin, dans cette saison, vous dites, Dieu est avec vous. Levez-vous, acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Nous ne saurons pas finir, ce n'est pas important de poursuivre. Oh, je pensais qu'on allait faire mieux que ça. Je vais vous prendre juste 2-3 minutes, maximum 5 minutes avant que le prophète reprenne le micro. 5 minutes. Ce matin, mon songe d'éveil, j'ai réveillé ma femme aux alentours de 5h30. Je me suis vu en train d'être proposé, en train d'être initié dans la Rose-Croix. C'était la première fois que je voyais quelque chose. Je suis en train de lui raconter, j'ai même vu des hommes de Dieu. J'assiste dans une réunion bizarre. J'étais allé en remplacement peut-être de Abba, je ne sais pas. On était habillés en tout blanc. Et à la fin, j'écoute une conversation d'un homme que je ne devais pas écouter. Et cet homme-là essaye de m'initier. Je vois une autre diapo. 3 femmes qui viennent dans ma maison pour sortir nos bagages. Donc les valises de ma femme. Pour une dimension où à vie. Parce que pour m'initier. Quand je me suis levé le matin, il y a une saison qui m'attend. Le diable ne propose pas s'il n'a pas vu la fumée blanche. Alors s'il sait, il voit l'étoile commencer à briller. C'est à ce moment-là qu'il vient avec ses propositions. J'ai dit, Seigneur, pourquoi me proposer maintenant? C'est un songe révélateur. Car il soit sensible. Je le partage avec vous, ma famille. Soyez sensible à la voix de Dieu. Un méfait peut cacher une grande opportunité. Une chose négligeable peut vous bénir comme pas possible. En cette saison, soyez sensible. C'est la prière que nous allons faire. On l'a fait le dimanche passé. Nous le faisons maintenant. Pendant 2-3 minutes. Dis, Seigneur, je sens ma saison. Si vous savez que vous êtes déjà dit, Seigneur, je suis dans ma saison. Je veux produire et être sensible à t'écouter. Prions au nom du Seigneur Jésus. Prions. Tu ne fais pas mal de taper les mains en priant. C'est ta saison. Prie pour ta saison. C'est ta saison. Prie sérieusement pour elle. Je ne veux rien rater dans cette saison. Je veux comprendre les couloirs empruntés. Je veux comprendre par où passer. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Prie, 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 prie. Prie, prie. Pour que les ennemis de la saison ne te volent pas. Que les ennemis de la saison ne te distraient pas. Que les ennemis de ta saison ne te faiblissent pas. Prie, prie, prie. Dis, Seigneur, je ne veux pas rater ma saison. Je veux être sensible spirituellement. Sensible spirituellement. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à tes instructions. Rends-moi sensible à ta volonté. Rends-moi sensible à ce que tu veux. Rends-moi sensible pour que je sache quoi faire. Qu'en cette saison, que la sensibilité nous soit communiquée. Afin que nous